Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste aujourd'hui partager quelques idées avec vous pour compléter la vidéo sur le parcours Ikigai. Alors, j'aimerais vous parler du premier cercle qui correspond à ce pourquoi je suis douée, mes talents, toutes ces belles choses que les bonnes fées sur mon berceau ont saupoudrées et que peut-être j'ai oubliées ou j'ai perdu de vue. Peut-être que ces choses-là, elles sont tellement faciles pour moi que j'en oublie que ce sont des qualités, des choses dont je pourrais me servir au jour le jour, qui pourraient faire que je me sens bien, que je me sens épanouie, que cela rayonne sur les autres et que j'en fais profiter le monde. Alors, nous commencerons par déjà décoller les étiquettes qu'on a pu nous poser dessus pendant toutes ces années. Voilà. Elle est maladroite, oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être tête en l'air, ou c'est fou comme tu sais pas te concentrer, ou toutes ces choses qu'on a entendues enfant, dont on a même perdu peut-être l'origine, le fil, mais qui sont incrustées quelque part par-ci, par-là, et qu'on va essayer d'identifier avec des post-it et qu'on va se décoller, voilà, pour commencer ce parcours Ikigai de façon le plus neutre possible. Et puis ensuite, on ira chercher, grâce à quelques exercices que je vous aurais donnés avant, que j'ai déjà envoyés à certaines personnes, on va aller identifier ces qualités, ces choses qui sont là en vous et dont vous allez pouvoir vous servir. Voilà. Et pour bien illustrer ça, j'aimerais partager avec vous un conte que je vais vous lire, qui est très court, qui a été repris par Jacques Salomé, mais qui est issu d'un conte tibétain. Ça s'appelle le conte de celui qui se laisse définir et accepte ainsi d'ignorer ses possibles. Au pays de mon enfance, il était une fois un jeune garçon qui découvrit un œuf merveilleux dans le nid d'un aigle. Il s'en empara, redescendit au village et mit l'œuf magnifique à couver dans le poulailler de la ferme de ses parents. Quand l'œuf vint à éclore, un petit aigle en sortit et grandit parmi les poussins, picorant sa nourriture comme ses compagnons. Un jour, regardant en l'air, il vit un aigle qui planait au-dessus de la ferme. Il sentit ses ailes frémir et dit à un de ses frères poulets : « Oh, comme j'aimerais en faire autant !» « Ne sois pas idiot, répondit le poulet, seul un aigle peut voler aussi haut. » Honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter la poussière et picorer son grain, le bec au sol, et ne remit plus jamais en cause la place qu'il croyait avoir reçue sur cette terre. Imaginez que l'aiglon de cette histoire ait refusé de se laisser définir par les autres, et qu'il se soit appuyé sur son envie. Comme l'aigle dans le ciel, il serait devenu ce qu'il est. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus, je crois. Je vous donne rendez-vous dimanche à Maison Tara à Valbonne à 13h45 et il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, prenez soin de vous. You gotta roll the dice, you gotta play. Just like cats and mice, you gotta shoot.